Ceux qui, chaque jour, font un tour dans leur jardin pour guetter et arracher les mauvaises herbes savent combien le mauvais se mêle au bon et complique la vie du jardinier. L'agriculteur qui voit son champ de blé envahi par des pousses étrangères ne peut pas faire grand-chose. Et même si les bleuets ou coquelicots fleurissent agréablement les plantations, on devine qu'ils gênent la croissance et le développement des épis. Il en va de même du lierre qui décore certains murs, mais qui risque aussi de les fragiliser, ou bien du gui qui s'installe sur les branches des acacias à Longiron et en dévore la sève. Et chez les humains, ce n'est pas différent. Depuis toujours, les mauvais sont mêlés aux bons. Dans la vie, il y a toujours, comme on dit, les empoisonneurs et les empoisonnés. C'est ainsi qu'on observe par exemple, d'un côté, les sans-gêne qui mettent leur sono ou leur autoradio à pleine puissance, et de l'autre côté, les souffres-douleurs qui souvent se résignent à leur sort. Ils se résignent en courbant l'échine ou en fermant leurs fenêtres. Il y a aussi, pourrait-on dire, la multitude effrayante des truands, des casseurs, des criminels, des gens qui mettent le feu même dans les cathédrales, et d'autre part, ceux qu'on nomme les honnêtes gens. Et il n'est pas question, comme l'Évangile le souligne, de supprimer les méchants pour que les bons soient tranquilles. D'abord, parce que le problème est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Lorsque nous classons les gens en bons et en mauvais, nous nous mettons en général du côté des bons, évidemment. Mais ce qu'il faudrait voir, c'est ce qu'en pense le Seigneur lui-même. Il n'y a que lui qui puisse vraiment classer les hommes en bons et en mauvais. À vrai dire, personne n'est complètement mauvais et personne n'est complètement bon, sauf ceux qui sont parvenus à la sainteté. Je ne sais pas s'il y en a déjà parmi nous. Il y a, reconnaissons-le, en chacun de nous, du bon et du mauvais. L'ivraie, la mauvaise herbe, représente ceux qui commettent le mal en sachant que c'est mal. Elle ne représente pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Avec eux, en effet, Dieu agit comme il l'entend et tient compte de l'honnêteté de leur conscience. Mais nous, qui connaissons les commandements de Dieu, nous qui savons ce que Dieu attend de nous pour notre bien, si nous nous détournons de lui et de son amour, nous sommes alors l'ivraie, la mauvaise herbe. Et nous nous mettons nous-mêmes en dehors des greniers célestes. La méchanceté ne vient pas de Dieu, elle vient de nous, si nous n'avons pas su faire le bon choix. À la fin de notre vie aura lieu la moisson. De même, à la fin des temps. Jusque-là, le Seigneur laisse briller le soleil sur les justes comme sur les méchants. Et la pluie tombe pour les uns comme pour les autres. Mais à la différence de l'ivraie, qui ne deviendra jamais du froment ou du seigle,
les hommes mauvais peuvent devenir bons. Ils peuvent s'améliorer. Le temps qui nous est donné pendant cette vie, même le temps des vacances, doit être employé à nous améliorer, à devenir du bon grain pour le moissonneur céleste. Heureusement pour nous, Dieu est patient, comme le rappelait la première lecture. C'est la patience du cultivateur qui sait qu'on ne peut pas brusquer la nature et que les saisons se succèdent quoi qu'il advienne. Mettons à profit cette patience divine et efforçons-nous de devenir meilleurs. Quels que soient nos défauts, en effet, et nos difficultés à ne pas céder à la tentation, le Seigneur a pénétré ses fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, il accorde la conversion, comme le dit le livre de la sagesse. De même que la graine, pour germer et pousser, a besoin d'eau et de soleil. De même, nous, les hommes, nous avons besoin du Seigneur et de ses grâces pour développer en nous ce que nous avons reçu au baptême. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ne nous décourageons pas devant la faiblesse de nos propres moyens. Mettons de notre côté la force même de Dieu et nous donnerons du fruit pour la plus grande joie du Seigneur, des autres et de nous-mêmes. Souvent, la force de l'esprit emploie des chemins détournés. Elle nous surprend là où nous ne l'attendons pas. Et si les campagnes de presse, si les panneaux d'affichage et les heures d'antenne à la radio, à la télévision ont leur utilité, n'oublions pas que la diffusion de la bonne nouvelle est à la portée de tous. Une chanson disait « Ce sont les gens sans importance avec des gestes quotidiens qui font renaître l'espérance et le bonheur entre leurs mains. » L'annonce du royaume n'est pas réservée seulement à l'élite. Elle est l'affaire des gens ordinaires que nous sommes. Demandons à la Vierge Marie qui a été une bonne graine et qui a donné jour aux fruits de vie. Demandons-lui d'être reconnu un jour par Dieu comme digne de figurer au grenier céleste et d'avoir la joie d'entraîner beaucoup d'autres à la suite du Christ pour rendre à ce monde l'espérance et aux hommes l'amour qui leur manque. Soyons des témoins, pas seulement quand on est en session de parais, mais c'est une chose qui est demandée à chacun de nous. Amen.